cette vidéo sur les énergies de la semaine à venir. Météo émotionnelle qui la semaine dernière est très très forte en émotions de tout type et de tout genre que l'on a joyeusement transformé, transmuté. Alors, la semaine qui arrive, il va peut-être y avoir encore quelques sabotages, auto-sabotages, où du coup on en prend conscience. On prend conscience de ce qui pousse à échouer, à pas aller vers ce qui nous fait du bien. Et pourtant, on sait que ça nous fait du bien, mais on n'y arrive pas complètement. Donc, la semaine prochaine, on nous invite à nous libérer de déjà en prendre conscience et à nous libérer pour aller vers quelque chose de plus créateur, de plus positif. Vous êtes avec l'arrivée du printemps qui arrive le 20, l'équinoxe, la lumière, le soleil revient, beaucoup de fleurs, du mimosa, c'est magnifique. On vous dit vous êtes fiable, hein, comptez sur vous et les aides se manifesteront comme par enchantement. On nous invite quand même à croire encore plus à nous, croire encore à nos projets, à ce qu'on a envie de réaliser et ne plus se protéger. Et quand on se fait confiance, les choses arrivent. Il est important aussi de se libérer des tensions corporelles, émotionnelles, qui sont créées par ce petit côté en nous de vouloir bien faire, de vouloir faire au mieux et d'être quelque chose comme parfait, de voir. Alors je laisse venir parce que c'est comme si c'est pas tout à fait ça. D'accord. Donc en fait on se déleste de ce côté. Bon, c'est un peu proche quand même. On envoie valser le perfectionnisme. On s'en débarrasse comme ça d'un revers de main. Et ok, je suis parfait, parfaite. J'ai peut-être cet objectif de perfection, de faire au mieux, mais ça me crée des tensions. Voilà, j'écoute ce que ça me fait dans le corps et je m'en libère. Je cesse d'être trop parfait, je fais de mon mieux, je fais ce que je peux pour avancer. On nous demande aussi d'avoir un mental positif, hein, je l'ai dit tout à l'heure. Il y a beaucoup de fleurs là qui ressortent. Faites confiance au pouvoir de votre pensée, elle est à l'origine de toutes vos créations. Donc, plus on est dans des pensées positives, plus on avance vers sa propre évolution personnelle et collective. Peut-être... Alors, je reprends une autre carte, mais un peu dans le même idée. C'est la force morale. C'est comme si on nous disait vous n'êtes pas seul, vous êtes guidé, vous êtes accompagné. Il y a peut-être des énergies totems autour de vous, des guides, des ancêtres qui vous montrent le chemin. Revenez au cœur. Qui est votre guide intérieur. Et cessez de se laisser berner par son propre mental. Et c'est ainsi que l'on trouve la force en soi. Alors peut-être des réunions professionnelles, familiales qui arrivent
à plusieurs la semaine prochaine, des rencontres, des conférences, des visioconférences, des podcasts, j'entends, des prises de conscience au travers de photos, au travers d'images, de mots, de paroles, qui vont vous faire comme des déclics. Il y a aussi, juste avant de mettre la vidéo, j'ai beaucoup toussé. Il y a encore des choses à libérer au niveau de la parole, de la gorge, donc des choses à exprimer sans l'exprimer. Vous voyez cette dame-là qui crie sans s'énerver. On essaye de canaliser sa colère et ses émotions ou simplement de dire sa vérité, ce que l'on pense vraiment pour aller vers ce que l'on souhaite vraiment. Et c'est vraiment indispensable de poser les mots, de poser le juste mot ou les mots justes et se faire confiance sur ce qu'on a à dire, et c'est juste en fait, ça va être tout à fait bien entendu. Alors pour que ça soit entendu, il faut l'exprimer clairement, parce que si vous ne dites pas les choses, ça ne peut pas être entendu forcément. Ouais, je vois une personne qui est là comme ça, qui met la main pour ne pas parler, ou peut-être qui n'ose pas. Il est temps, la semaine prochaine, de dire vraiment les choses, les mots. Ça va peut-être déboucher sur un accord, sur un contrat, des accords notariales ou notariés, voilà, plutôt notariés, des accords tacites. Qu'est-ce que j'entends encore? Des réunifications, des réunions, ça c'est pour la carte avant, des réunions intérieures, ah oui d'accord, on va vers la croissance économique par la réunion de son masculin et de son féminin intérieur, et du coup on passe à l'action et on signe des choses, des accords, ça peut être tacite ou réel. Prenez ce qui résonne avec vous. Il y a beaucoup de choses au niveau de la gorge à exprimer. Cette jolie carte qui nous parle du contexte, qui est plein de lumière et de jolies choses. Il y a ce papillon là au niveau du chakra de la gorge qui a besoin de s'exprimer, qui a besoin d'ouvrir la voix, de dire tout ce qui a besoin d'être posé et d'être exprimé. La semaine prochaine, peut-être pour dire stop à une situation toxique, peut-être au contraire pour dire oui. Voilà, vous vous adaptez avec votre situation. En tout cas, la parole, votre parole est importante. Les mots que vous allez exprimer vont être écoutés de manière juste. Et il ne faut pas en avoir peur, parce que bien sûr les mots sont puissants, mais on peut exprimer les choses avec le cœur, avec douceur. Autorisez-vous à exprimer, peut-être à raconter les choses de manière enveloppée, sans être trop direct. C'est de manière à, voilà, vous exprimez les choses, mais vous enrobez au lieu d'être direct. Et au lieu de dire tu, peut-être on va dire moi je sens que, moi je ressens que. Voilà. Elle est superbe. En tout cas, il y a beaucoup de choses au niveau de la parole qui vont s'exprimer la semaine prochaine. Est-ce qu'il y a des messages? Alors c'est un carrefour la semaine prochaine. Pour beaucoup de personnes, il va y avoir des décisions à prendre, des choix, beaucoup de possibilités. Les choses commencent à s'ouvrir de plus en plus. Des rêves vont pouvoir se réaliser. Ou vous aurez peut-être des messages dans les rêves. Écoutez, vous pouvez noter vos rêves.
des verdicts, des déclics, des prises de conscience, des choix divins, comment on appelle ça, des timings divins est là pour exposer la vérité et les choses qui ont besoin d'être dites. Et je reviens sur la carte de la perfection. J'entends, on n'a pas besoin d'être parfait pour être aimé. Vous prenez si ça résonne. Il y a encore la famille qui revient. Qu'est-ce que ça peut... ça a plusieurs sens. C'est la famille, peut-être une rencontre familiale, peut-être on prend des nouvelles de sa famille, peut-être on fait la paix avec sa famille, peut-être on se reconnecte avec sa famille d'âme. Alors j'entends, on se rend compte qu'on s'était trompé, soit de direction, soit de pensée, de perception en lien avec la famille. Et donc comme les énergies sont fortes sur la parole et l'expression, il y a un rééquilibre qui se fait. Alors, je prends une carte de ce groupe-là. Il y a des choses à dire. Ça va nettoyer la semaine prochaine. Non, il y a des choses à dire. Et le guide spirituel qui vient éclairer votre fin de semaine, qui est toujours là. Le guide spirituel, vous pouvez lui demander tout ce que vous voulez, tout ce que vous avez besoin d'entendre. Et les oiseaux sont toujours là pour vous guider. Et faites bien la différence entre le mental et le guide. Donc pour aller se connecter à soit sa guidance intérieure ou à sa guidance spirituelle, il est important d'être calme, d'être ancré et de laisser le silence, d'écouter le silence et de laisser descendre, après avoir posé les questions, les informations qui doivent revenir. Alors, il se peut que cet équinoxe entre le 20 et le 21 soit un petit peu chahutant, mais on a la force mentale, on a la force intérieure pour supporter tout cela. Et plus on se connecte avec conscience avec la nature, on se connecte à la sagesse du grand tout, c'est-à-dire à la prise de recul face aux situations que l'on vit, et que tout est juste et qu'il n'y a aucune fatalité, qu'on ne nous en veut pas, que personne n'est là pour nous embêter, qu'il y a peut-être des situations compliquées, mais que tout est juste. Voilà, tout est juste, et plus on accepte que cette justesse et cette... même s'il y a eu des injustices par moments, des injustices avérées, on n'est pas Dieu Tout-Puissant pour gérer la justice. On peut demander réparation, bien sûr, mais il est important de patienter et d'être soi-même dans sa propre justesse et affirmer ce qui est juste pour soi. Oui, d'accord. Alors, tout ce que l'on entend autour de soi n'est pas forcément sa vérité à soi, c'est la vérité des autres. Donc, ce qui est important la semaine prochaine, c'est de revenir dans ce qu'on pense nous-mêmes, dans nos propres vérités,
dans nos propres mots et de l'exprimer. Parce que si on ne l'exprime pas, bah, on donne ce pouvoir-là aux autres et c'est eux qui vont l'exprimer à notre place. Et c'est pas ce que vous voudrez. Ben non, personne ne veut ça. Donc, on se recentre, on prend le courage, la force mentale et on dit ce qu'il y a à dire. Allez, bye bye pour la semaine prochaine. Bon courage. Cantiknya buat bibirku tak ber